Salut tout le monde, c'est Elika Emba, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir comment créer un aménagement extérieur sur Revit, comme vous le voyez sur l'image. Ok, comment créer un aménagement extérieur sur Revit, que ce soit les allées piétons, que ce soit la route ou bien l'espace parking. Donc comment le faire sur Revit, c'est simple. Donc la première des choses, vous vous placez dans la vue plan des masses comme suite. Nous allons tracer notre terrain, donc la surface topographique. Pour le faire, vous venez dans l'onglet volume et site, surface topographique. Donc vous allez placer différents points. Donc vous cliquez sur placer un point et vous allez placer l'élévation de chaque point que vous allez placer. Moi, je vais mettre l'élévation à moins 45 cm et je vais placer mes différents points formant, vous verrez lorsque je vais finir, ça va former une surface topographique. Le voici. Ok, j'ai mon terrain, je peux le sélectionner pour lui donner un matériau. Je vais lui donner un matériau. Ok, le voici, je peux le mettre en masse. Ok, j'ai mon terrain, je mets au niveau d'élévation, vous verrez que je l'ai placé à moins 45, donc en dessous du niveau 0. C'est un peu ça. À part ça, comment créer différents allées et différents autres aménagements. Concernant les allées, que ce soit la route, le trottoir piéton, donc vous le créez à partir de cet outil qu'on appelle sous-région. Donc le sous-région vous permet de créer deux surfaces. Deux surfaces amènent le sol. Donc vous les créez à partir des sous-régions. Donc concernant le surface avec épaisseur, là vous allez utiliser le sol. Voyez, vous allez utiliser le sol. Mais concernant les éléments amènent le sol, le route que vous voyez ainsi que les allées, si vous voulez que ça soit un allée amène le sol, vous utilisez le sous-région. Mais si vous voulez que vos allées aient un volume de l'épaisseur, là vous allez utiliser le sol. Pour mon cas, je vais utiliser le sous-région pour créer mes différentes routes. Donc je veux que ma route soit amène le sol, donc j'utilise sous-région, je clique sur sous-région. Ok, je vais créer ma route comme suite. Je vais les mettre à 7 mètres. Ok, je viens valider, j'ai ma route. Je vais modifier le matériau de ma route. Je vais créer un matériau. Ok, j'ai le nom par exemple route 1. Ok, je vais prendre une couleur par exemple asphaltée, gris foncé. Ok, c'est un peu ça. J'ai ma route comme suite. Ok, à part ça, je vais créer un séparateur de route. Donc un séparateur discontinu des routes. Donc pour le faire, vous pouvez également utiliser les instructions. Donc vous venez dans l'onglet architecture, vous créez composant, créer in situ. Ok, vous venez dans modèle générique, vous prenez composant. Donc pour mon plan de construction, c'est le plan des masses et je vais prendre extrusion. Je vais créer un séparateur de route comme suite. Je vais mettre à 1,50 m et à 20 cm. Ok, je vais un peu les centrer. Ensuite, je vais mettre une profondeur de 1 mm de sorte à ne pas avoir vraiment de la profondeur visible, et je vais mettre un matériau blanc, couleur blanc. Je vais créer un matériau couleur blanc par exemple. Je vais
Je vais chercher un peinture blanche. Ensuite, je peux aller dans graphisme, je vais mettre également la couleur blanche. Ensuite, je viens valider et je viens également valider. Je vais faire une répétition. Donc, je vais le répéter, je vais le sélectionner pour cliquer sur réseau. Je vais le répéter par exemple 50 fois. Ok, je vais créer un décalage. Ensuite, je vais valider. Ça s'est répété comme suite. Voilà, là. Sinon, je vais mettre par exemple, je les mets à 35, un peu comme suite. Okay. Je les valide. Vous verrez que j'ai créé, voyez, un séparateur de route. Hormis cela, je peux créer mes allées. Pour créer les allées, vous venez toujours dans l'onglet volume et site. Vous utilisez toujours sous-région. Donc, sous-région vous permet de créer des surfaces, amène le sol. Ok. Je vais créer différents allées. Par exemple, je vais faire mes différents emplacements d'abord que je vais relier par mes allées. Ok. Après, je vais les relier par différents allées. Ensuite, je vais créer un déplacement par exemple de 3 mètres. Ensuite, je vais mettre à 0. Je vais fermer ici. Je fais la même chose ici également. Ok, je peux également utiliser scindé pour scinder différents éléments. Et je vais rectifier certains éléments. Je vais également scinder celui-ci. C'est un peu ça. Je peux également valider une fois fini. Le donner un matériau. Donc je vais créer un matériau. Par exemple, je les nomme aller. Ensuite, je vais les donner un matériau. Je vais choisir matériau pierre. Je vais prendre ceci comme matériau. Ok, je viens l'appliquer. Ça donne ceci comme résultat. Je peux le mettre en vue réaliste. Vous le verrez comme suite. Également ici, je mets en vue réaliste. Vous le verrez comme suite. J'ai créé ma route, j'ai mes allées. Je peux créer mon espace parking, toujours dans l'onglet volume et site, sous région. Je vais faire une surface comme suite. Voici. Je vais également valider pour lui donner un matériau. Je vais lui donner le même matériau que ma route.
Ok, je viens valider. Le voici. Et la chose suivante, je vais placer mes parkings. Comment placer mes séparateurs des parkings? Toujours dans l'onglet volume et site, composant des parkings, vous cliquez dessus. Ok, vous allez le charger dans votre bibliothèque. Je vais le chercher dans ma bibliothèque. Ensuite, parking. Ok, j'ai mon séparateur des parkings. Ok, je le charge dans le projet et je viens également le placer comme suite. Ok, je vais le répéter à plusieurs reprises en utilisant réseau. Je vais le répéter à 8 reprises par exemple comme suite. Donc c'est un peu ça. Je peux tout de même modifier comme suite et je viens valider. Donc c'est un peu ça la manière de créer un parking. Vous pouvez tout de même importer vos véhicules. Si je vais venir dans l'onglet architecture composant, vous importez votre véhicule. Donc un peu ça, je vais charger une voiture par exemple comme suite. Je viens le placer. Également comme suite. Je peux le placer à ma route dans ce sens. Également dans ce sens. Celui-ci, je le change de direction. Vous pouvez tout de même importer des terrains si vous désirez mettre des terrains. Moi, j'ai importé un terrain. Par exemple, un terrain de basket, si j'en ai. Je vais chercher un terrain. Par exemple, un terrain de basket. Je l'importe. Également. Je vais le placer, je vais le roter comme suite et le placer ici. Ok. Le voici. Je peux modifier cette allée de sorte à créer un allée conduisant vers mon terrain de basket. Comme suite. Et je viens valider. Allée. Vous pouvez tout de même ajouter des cours d'eau si vous souhaitez ajouter des cours d'eau. Donc toujours dans l'onglet volume et site. Cette fois-ci, vous n'allez pas utiliser sous-région, mais vous allez utiliser des terre-pleins. Donc le terre-plein permet de créer des éléments creux. Donc pour des cours d'eau, vous allez utiliser terre-plein. Ok. Par exemple, je vais faire un cours d'eau sur Keller. Je fais ceci. Comme ceci. Je peux faire comme ceci. Ok, je vais venir dans propriété, je vais créer un décalage inférieur de moins 2 mètres de sorte à créer un creux et je viens valider.
Vous verrez. Ok, vous verrez si j'ai mis en volume. Vous voyez, ça a créé un creux. À part ça, je vais mettre des lots. Donc pour mettre des lots, je vais le faire par la méthode extrusion. Donc je viens dans l'onglet architecture, créer in situ. Je vais prendre une catégorie modèle générique. Ok, je viens valider. Je vais définir mon plan de construction. Donc, je vais prendre le bas, dans le bas de mon creux comme plan de construction, et je vais venir créer mes extrusions comme suite. Ok, et je vais le mettre la profondeur de 1,40 m et je vais mettre le matériau haut. Je vais créer un matériau haut, par exemple haut. Ok, je vais également chercher dans ma bibliothèque des lots. Ok, comme celui-ci. Vous pouvez tout de même, le voici, vous pouvez tout de même régler la transparence de votre eau, qu'il soit moins prononcé, tout comme très prononcé votre transparence. Ok, je viens de valider. Ok, et je viens encore valider. Vous verrez que ça a créé des lots. Voyez, et je viens également valider. Je rentre ici. Vous voyez, c'est un peu ça la manière de créer différents cours d'eau. Donc c'est par cette méthode. Je peux également rectifier mes allées. Je sélectionne cet allée et je le modifie. Je vais créer, rectifier comme suite, de sorte que le cours d'eau que j'ai créé soit connecté également comme suite. Je vais scinder cette partie. Également, je vais scinder également l'autre partie. Donc c'est un peu ça. Je peux également valider. Donc ça donnera ceci comme résultat. Vous pouvez tout de même ajouter un trottoir piéton. Donc comme je le disais, pour créer des trottoirs ou bien deux surfaces, vous utilisez le sous-région, mais si vous voulez que votre surface ait de l'épaisseur, là vous utilisez le sol. Donc moi je vais créer un trottoir avec de l'épaisseur, donc je vais pas utiliser sous-région, mais je vais utiliser le sol. Donc je me mets en plan de masse, je vais venir ici dans l'onglet architecture, sol, je vais prendre sol. Ok, je viens modifier le type, je vais le mettre à 5 cm d'épaisseur, comme non, et je vais le mettre également à 5 cm d'épaisseur. Ok, je vais le mettre, étant donné que ma surface topographique est en -45 et l'épaisseur de mon sol est à 5, donc je vais mettre le décalage à -40 cm de sorte à se poser sur ma surface topographique, et je vais le tracer. Je vais prendre cet outil, je vais tracer par exemple mon trottoir comme suite. Ok, là je fais la même chose dans ce sens. Je peux également le répéter dans l'autre sens. Tout de même dans l'autre sens.
également dans ces sens, également ici. Je vais un peu rectifier celui-ci, j'ai un peu débordé. Ici aussi, je l'ai rectifié comme suite. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez tout de même le donner un matériau. Donc, vous cliquez sur modifier le type. Vous venez ici dans modifier. Je vais le donner le même matériau que les allées que j'ai créé. Ok. Je viens valider. Valider encore. Et valider. Donc, ça donnera ceci comme résultat. Je peux le mettre en volume, vous verrez. Donc, vous pouvez également importer différents arbres pour embellir votre aménagement extérieur. Donc, je vais le charger. Donc, je vais toujours dans composants, je vais charger, par exemple, mes éléments d'arbre. Ensuite, je vais chercher arbre si j'en ai. Espérons que j'en ai. Je vais prendre celui-ci. Je vais le charger. Ok, je vais le placer là, par exemple. Également ici. Également là. Et là. Là également. Je peux rectifier celui-ci. Donc ça donne ça. Ok, donc c'est un peu ça la manière de créer un aménagement extérieur sur Revit. Donc c'est un peu ça. Donc la première des choses, c'est placer votre terrain. La deuxième des choses, pour les allées, les routes, vous utilisez dans l'onglet volume et site ce qu'on appelle sous-région. Donc vous créez différentes surfaces à même le sol que vous variez par différents matériaux. C'est un peu ça. Et la deuxième des choses, vous pouvez également utiliser le sol pour créer différents allées avec épaisseur. Et la chose suivante concernant les éléments tels que deux cours d'eau, là vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle des terres plans. Donc le terre-plein, donc pour créer des éléments creux et venir ajouter les extrusions et donner un matériau haut pour créer des lots. Donc c'est un peu ça la manière de créer un aménagement extérieur sur Revit. Et si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et pour ne rien manquer. Et pour le reste, je vous dis à plus.